Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Une nouvelle critique aujourd'hui, une critique rétro, puisque je vous parle du jeu True Lies sur Super Nintendo. Donc ici, un jeu qui est adapté du long métrage des années 90. Donc, habituellement, hein, les jeux qui sont adaptés de films ne sont pas très très bons habituellement, même médiocres la plupart du temps. Mais celui-ci, True Lies, est quand même pas mauvais. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais dans l'ensemble, on a de quoi plutôt bien se divertir. Surtout que c'est un jeu qui est du studio LJN qui a vraiment même une très mauvaise réputation pour faire de mauvais jeux. Mais ici, ben, ils ont réussi à faire quelque chose de quand même très bien. Donc, le jeu suit la trame narrative du film sans prendre tout non plus qu'est-ce que dans le film, puisqu'il va seulement prendre tous les événements, les scènes d'action qu'on retrouve dans le long métrage. Donc, tout ce qui est en lien avec sa vie personnelle et sa famille, c'est mis de côté. On ne voit pas ça dans le jeu vidéo. Donc ici, évidemment, on interprète le personnage de Arnold Schwarzenegger via différents niveaux avec des niveaux le personnage est vu du dessus. Donc, on va avoir différents niveaux en lien avec le film. Donc, on va avoir un niveau dans le château, un autre dans un centre commercial, dans une raffinerie, dans un bureau. On a même un, par contre, qui est, on pourrait dire, l'exception qui n'est pas vue du haut. On va avoir un niveau qu'on est dans l'avion, le genre de jet qu'on a dans le long métrage. On va le piloter, donc c'est un niveau assez intéressant, même, je dirais même assez cool même à faire. Pour chaque niveau, on va avoir des petites missions, des petits objectifs à faire avant de le compléter, ce niveau-là. On va avoir comme par exemple à installer un émetteur, poser une bombe, trouver une carte d'accès. C'est ce genre de petites missions-là qu'il va falloir atteindre. Donc aussi, c'est pas non plus un jeu de stratégie, hein, c'est vraiment un jeu d'action. Il faut vraiment rentrer dans le tas, tuer tous les ennemis qu'on va rencontrer. Et évidemment, il faut faire attention pour pas de tuer de civils, parce que si on en tue trop, mais on va perdre carrément une vie. Donc, j'ai trouvé aussi concernant la maniabilité, d'un côté, si on peut aller vraiment dans toutes les directions, mais si on va en haut, en bas, gauche, droite, il n'y a pas de problème. Par contre, si on doit viser en diagonale, c'est plus problématique. C'est difficile d'avoir un bon visu, hein, en fait, de bien viser dans un sens en diagonale. À plusieurs reprises, j'ai dû me replacer pour soit atteindre l'ennemi, puisque en diagonale, oui, ça fonctionne, mais si on atteint l'objectif, personnellement, je trouvais que c'était plus de la chance que de la précision de ce côté-là. Côté armes, donc c'est quand même assez varié. On a évidemment de base le pistolet avec 15 balles qu'on peut recharger indéfiniment, ça c'est pas un problème. Tandis que les autres armes, on est limité au niveau des munitions, donc il faut chercher un peu partout et ramasser des munitions pour nos armes. Mais on va avoir, par exemple, un fusil à pompe, une mitraillette, des grenades, aussi des mines qu'on peut installer au sol pour que les ennemis explosent en passant dessus. On a même un lance-flamme à un moment donné, donc c'est quand même assez varié le genre d'armes qu'on peut avoir, donc ça évite de tomber aussi dans la redondance. Côté difficulté, on est quand même ici assez bien servi. Les premiers niveaux sont quand même assez simples, on peut les traverser sans trop de difficultés, mais par
la suite, la courbe justement de difficulté va augmenter assez rapidement, surtout pour son nombre d'ennemis qu'on a à éliminer. Et certains de ces ennemis-là même sont positionnés dans des endroits assez difficiles à atteindre et on n'a pas le choix, il faut les éliminer puisque souvent c'est le seul passage pour pouvoir progresser. Une chance quand même qu'on a des trousses de survie qui sont un petit peu disponibles un peu partout dans les niveaux, mais même encore là, il y a quand même plusieurs ennemis à abattre pour l'atteindre, donc il faut faire quand même attention pour ne pas perdre trop de barres de vie justement. Donc il faut bien se positionner stratégiquement de ce côté-là pour éviter les balles de ces méchants ennemis. De plus, on est limité dans notre nombre de vies, donc il faut quand même faire attention. Par contre, il y a un système de mots de passe pour qu'on a à chacun des niveaux qu'on termine. Donc, de ce côté-là, c'est moins pénalisant, surtout pour les plus on avance dans les niveaux qui sont de plus en plus difficiles. On n'est pas obligé de recommencer toujours du début. Malgré ces quelques problèmes de maniabilité, ça reste que True Lies est un bon jeu, surtout un bon jeu fait par LGN. On a également une bonne durée de vie pour un jeu de l'époque de la Super Nintendo. Et si vous recherchez un jeu qui n'est pas nécessairement ici un incontournable, mais une bonne adaptation d'un jeu basé sur un film, True Lies est quand même ici un très bon choix. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous avez déjà joué à l'adaptation de True Lies sur Super Nintendo? Et dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!